Samedi dernier, le principal parti qui fait peur à l'ogre dominant a tenu un meeting à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, siège des institutions, là où le président vit. De 12h à 18h, les cadres, les militants et les sympathisants de ce parti ont tenu leur événement. Dans les discours, personne n'a appelé à la subversion ni à la rébellion. Personne n'a insulté le président de la République ni hué les institutions. Personne n'a appelé à la destruction du pays ni demandé aux étrangers de venir les aider à mettre le pays à feu et à sang. Le meeting s'est achevé, chacun est rentré chez lui calmement après des moments de réjouissance. Jusqu'à ce matin, nous n'avons aucun rapport inquiétant de la police ni des services de renseignement. Aucune bande du Grapo n'est devenue noire. Aucune bande du Grapo n'a été déplacée. L'étoile au milieu du Grapo est toujours là et bien dorée même. Aucune parcelle du territoire national n'a disparu. Nos frontières sont restées intouchables et intactes. Aucun mouvement terroriste, aucun mouvement rebelle n'a été signalé dans les frontières à l'occasion de ce meeting. À Yaoundé, le cœur du pays, aucun habitant n'a été menacé. Aucun membre de la police ni de la gendarmerie n'a été invectivé. Tout s'est passé dans le calme et d'ailleurs c'était plus qu'une fête. Pas de casse, pas de trouble à l'ordre public, pas de subversion. Tous les marchés de la zone de Mendon sont restés ouverts, très sereins. Les populations vaquaient tranquillement à leurs occupations. Personne n'a gêné l'ordre. Nous sommes donc restés très loin du catastrophisme des petits zélés. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas eu besoin de menacer les gens avec sa horde de fauves et de reptiles dont il vante régulièrement la férocité et l'efficacité à chaque fois qu'il entend qu'il y aura un meeting du MRC. La police et la gendarmerie n'ont pas eu besoin de faire souffrir les pères de Krouy avec des cagoules et des grosses armes sous le soleil pour rien, faire passer les nuits blanches aux pères de famille de Krouy parce que le MRC projetait un meeting. Tout s'est passé dans le calme, la convivialité républicaine et l'ambiance totale. Les délégations venues la veille ou la matinée ont partagé leur petite bière avec leurs camarades du Sancre et elles sont rentrées sans avoir coupé l'axe Yaoundé-Douala, sans avoir coupé l'axe Yaoundé-Bafoussam. Personne n'a tué l'ogre, personne n'a blessé l'ogre, le sang n'a pas coulé. Ces petits détails et observations devraient amener les petits zélés du renouveau, avocats autoproclamés du régime, à avoir sévèrement honte. Ces petits zélés devraient simplement réaliser qu'ils opèrent régulièrement dans le ridicule à chaque fois qu'ils essaient de diaboliser gratuitement les manifestations de l'opposition. Ils devraient désormais se soucier de leur honneur et de leur rectitude morale à chaque fois qu'ils seront tentés d'interdire une manifestation des partis qui refusent d'adhérer à la chorale ou à l'église de réveil du 6 novembre. Et c'est le 4e meeting depuis le lancement de cette campagne d'installation des bureaux régionaux du MRC. Aucun décès n'a été jusqu'ici enregistré. Nous sommes donc très loin du catastrophisme légendaire des petits zélés qui se lancent gratuitement dans la compétition des plus grands défenseurs du renouveau. Des gens qui n'ont jamais vu Biya, ni de près ni de loin. Des petits zélés qui n'ont jamais réussi à arracher une minute de discussion à Biya, mais se comportent ici dehors comme ses bras droits. Des petits zélés dont les retraites sont généralement bondées de remords parce qu'à la fin, ils ne voient pas ce qu'ils ont finalement gagné dans cette défense inutile du renouveau qui vise à détester méchamment ceux qui refusent d'adhérer à la chorale ou à l'église de réveil du 6 novembre. Concernant ce meeting de samedi, ils devraient comprendre que ce que nous demandons aux gens de 82 n'est pas si extraordinaire. Laissez simplement les autres acteurs politiques s'exprimer librement, arrêtez de créer des fausses menaces à l'ordre public et ou à l'instabilité des institutions, arrêtez de brimer inutilement, arrêtez de tuer les vies des jeunes gens à cause de leur appartenance politique, les bastonner, les jeter inutilement en prison. Ce qu'on a vu à Mendon, c'est ce qu'on demande entre autres à l'ogre de 82. Et ce n'est pas trop demandé, même si chez les zélés, les chasseurs de primes, il faut toujours créer des fausses menaces à la stabilité pour justifier la brimade tout en espérant en retour une nomination ou une promotion. Heureusement qu'à la fin, à l'heure de la retraite, à l'heure de la fin des privilèges, ils sont toujours les premiers à fondre dans les remords, les premiers à raconter partout que Biya est ingrat, que la République est ingrate. Bonne journée à nous tous. Et leur colère devant les obstacles dressés par le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs de la préfectorale au déploiement de leurs activités politiques sur le terrain. Qu'attend-on des Camerounais? Que veut-on des Camerounais? Qu'attend-on des partis politiques? Qu'espère-t-on des partis politiques de l'opposition?
si l'on veut un parti unique au Cameroun, il faut le dire. Et le RDPC peut le faire d'autant plus facilement qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il suffit de passer une loi. Mais si vous dites qu'il existe une pluralité de partis politiques au Cameroun, et cela en vertu de notre constitution, il faut les laisser déployer leurs activités sur le terrain. Ainsi, les sous-préfets compétents ont, sur instruction de la hiérarchie, interdit l'organisation par le RRC des cérémonies d'installation des responsables des bureaux élus de notre parti dans la région du Sud et plus récemment dans la région de l'extrême Nord, au motif qu'il y aurait dans ce dernier cas un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Donc il suffit que nous déclarions une manifestation et que le sous-préfet déclare qu'il y a un risque d'affrontement, que l'affrontement n'est pas la manifestation en fait une réunion publique. Parce que quand on parle de manifestation, c'est comme si c'était une marche pour que la réunion publique n'ait pas lieu. Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit si le RDC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi nous sommes en mesure de perturber tous les meetings du MRC. Du RDPC. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'engage en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camouflés que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple touché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous nous demandons bien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Risque d'affrontement. Je dis, ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui parient. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Marois. Paille, t-shirt, casquette, écharpe, des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leur comparse militant du RDPC. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest, ou le littoral, ou le centre leur appartient? Ce sont des partis du Cameroun. Ce sont des partis de notre pays. Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que tout cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent qu'on passe par les cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit, il faut respecter les Camerounais.